Salutations! J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une personne, écoutez, elle est conseillère municipale et plus encore, c'est une dame énergique, passionnée par le désir d'aider les citoyens. Isabelle Piché, merci d'avoir accepté de venir en entrevue. Merci, M. Lapierre. C'est vraiment un plaisir là, d'avoir eu votre invitation pour votre émission. Et quel secteur vous représentez? Je représente le secteur, le district de Saint-François. Donc, c'est le district le plus grand à Laval. C'est le plus grand à Laval, puis beaucoup plus grand que les autres. Oui, énormément. Ça a 41 km². Quand on regarde les autres, ça se situe entre 3 et 16 km². Donc, les terres agricoles prennent énormément d'espace dans mon district. Donc, quand je dis à mon mari, je m'en vais faire le tour de mon district, je ne reviens pas avant la tombée de la nuit. C'est long, hein? C'est oui. long, mais les gens sont tellement accueillants dans ce district. Oui, oui, c'est vraiment un district à part. Les gens le considèrent comme la campagne en ville. Oui. C'est vraiment ça qu'on retrouve. On retrouve le côté campagne et on retrouve aussi le côté ville, le côté plus urbain. Donc, c'est vraiment là, des défis, là, des différents défis à l'intérieur là, d'un même district. Puis au point de vue démographie aussi, il y a pas beaucoup des gens de la communauté haïtienne, je crois. Oui, il y a des Haïtiens, il y a beaucoup de la communauté latino-américaine qui est là. Il y a beaucoup aussi de Libanais qui viennent de plus en plus. Donc, on est vraiment une belle communauté là, multiethnique là, dans Saint-François. Là. Mais c'est un district qui a beaucoup d'histoire. Ben oui, tout a commencé par Saint-François d'ailleurs. Saint-François? Oui, oui, oui. La première colonisatrice, parce qu'on parle souvent des hommes à cette époque-là, qui est Marie-Huguette Garnier. Marguerite Garnier, oui. Marguerite. Oui. Puis son mari qu'on connaît à cause de la berge Olivier Charbonneau, qui sont arrivés en 1674, entre ces environs. Il est arrivé, probablement vers ça. C'est ambigu un petit peu. L'histoire n'est pas précise pour ça. Mais on sait qu'il avait construit un moulin. Un moulin. Sur l'île du Moulin, il avait construit un moulin tout près à un moment donné. Je vais peut-être me joindre avec vous dans l'histoire parce que ça me touche beaucoup parce que mon ancêtre, c'est d'Olivier Charbonneau. Okay. Alors, je vais me joindre à vous un petit peu dans l'histoire, un petit peu. C'est intéressant. Elle est tellement palpitante, l'histoire de l'île Jésus. Il y a tellement de choses qui sont passées parce qu'au début, c'était pas colonisé par les Blancs, hein? Non, ce qu'ils appelaient dans le temps les sauvages. Là, les sauvages, savez-vous pourquoi la signification du mot sauvage veut dire homme des forêts? Ah. Alors, c'est pour ça que le mot sauvage était utilisé, puis pas comme aujourd'hui. Homme des forêts, à un moment donné, ça voulait dire ça. Alors, ils étaient là, et puis ils ont accueilli, je suppose, nos bons Français qui sont venus visiter. Ben oui, effectivement. Il y avait, oui, c'est ça. Parce que même qu'on dit que Jacques Cartier a passé là et est arrivé sur la pointe de l'île voir rencontrer les gens, parce qu'il y avait une colonie possiblement algonquine qui les a accueillis. C'était bon. Voyez-vous que c'est formidable. Voilà, Cartier qu'il faut représenter. Toute l'histoire qu'il peut y avoir. C'est intéressant, pas mal intéressant. Oui. Vous avez, on revient sur Marie-Marguerite Garnier, première colonisatrice. Pensez-vous que ça serait une bonne idée de construire une stèle, de valoriser un petit peu cette femme-là? Parce qu'on n'a pas valorisé les femmes beaucoup, hein? Il y a déjà une rue qui porte son nom, la rue Garnier, qui existe déjà. Oui. Mais c'était pas en son honneur. Je ne crois pas que ça a été à son honneur. Ça a été en honneur d'un autre résident qui était là. C'est ça. Et je pense que la terre de M. Charbonneau était située au coin de la rue Viviane. Alors, ça serait une bonne idée. On pourrait suggérer ça au conseil municipal. Ben oui, c'est une bonne idée. Dites-moi, quels sont les problèmes que vous trouvez dans votre quartier? Quelles sont les choses majeures à régler?
Bien, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, on a vraiment le côté rural, puis sururbain de cette partie-là. Donc, vraiment, ça... Puis, à 41 km², ça fait beaucoup. C'est ça. Il y a beaucoup de terres agricoles qui sont protégées actuellement, que c'est vraiment voué à l'agriculture. Le Québec et la ville ne laissera pas des promoteurs se développer ces terres-là. C'est vraiment pour ça. Donc, le fait que Saint-François est quand même éloigné de ce qu'on appelle le fameux centre-ville de Laval, ça vient mettre un certain enjeu dans le sens où il y a des gens qui se retirent là justement pour se sentir à la campagne. Ils veulent avoir la paix, ils sont bien là. Puis il y a d'autres gens qui vont là, plus dans le quartier qui est un petit peu plus urbanisé, qui aiment bien parce que c'est tranquille, mais ils s'attendent à avoir les mêmes services que ceux qui sont au centre-ville. Puis évidemment, la ville, il faut les forcer à investir davantage dans des services de proximité à Saint-François, parce que là, c'est très, très peuplé dans mettons, Chomédé, Sainte-Dorothée, Laval-des-Rapides. Donc, ils vont vraiment se concentrer là où c'est densément peuplé. Mais dans mon quartier, dans Saint-François, il faut, je dirais, faut vraiment les sensibiliser à investir davantage. Les gens ne veulent pas se déplacer 30 minutes plus loin pour avoir des services. Il y en a même qui se déplacent à Terrebonne pour aller faire leur épicerie. Il faut vraiment là, que les services, les gens, puis même les investisseurs, les entreprises sont invités à venir dans Saint-François. Les gens sont là, les gens les attendent, oui. Donc pour profiter de leurs services. Mais vous êtes très présente. Moi je dois j'admire le travail que vous faites. Vous êtes présente pour tout, puis vous valorisez ça, puis vous avez une vision d'avenir un petit peu pour le quartier. Savoir faire ça. Je pense que c'est pas mal intéressant. Je pense que les citoyens sont gâtés, quand je dis gâtés, là, dans le bon sens du mot, là, monnaie, sont favorisés de vous avoir comme conseillère. Et la population, quelle est la population de votre quartier environ? C'est à peu près 18 500 personnes. Oui. Ça a été long. Et lorsqu'on pense qu'en 1681, il y avait quatre familles. Hein? Oui, 4 familles, c'est ça. 4 familles. Puis combien de personnes? Oh my God, 27? 24 personnes. Ouais, je n'étais pas loin. C'est fantastique. Écoutez, ça l'a augmenté. Puis les gens, ça s'est développé. Le moulin aussi, le moulin attirait beaucoup de monde à cette époque. Oui, c'est le principal lieu de travail. Le moulin qui a été construit en 1716, que malheureusement, il a été incendié au début du 19e siècle. On l'a démoli tout simplement parce qu'on avait peur que les gens se blessent. On avait peur que les gens se blessent, on l'a démoli. Heureusement, on a quelques photos d'archives qu'on a conservées. C'est intéressant pour ça. Mais c'est malheureux. Vous savez, à ce moment-là, en 1960, l'histoire, ça n'intéressait pas grand monde. On ne s'attachait pas. Aujourd'hui, on constate comment ça pouvait être intéressant, comment ça pouvait être tout ce qu'on peut... le travail que nos aïeux ont fait pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. C'est fantastique. Écoutez, quelle vision vous avez, vous, actuellement, là, à la lumière de ce qui se passe actuellement, avec quelle vision vous avez de Saint-François? Comment vous prévoyez le développement? Bien, il y a déjà un plan qui a été émis en 2017, si je ne me trompe pas, ou en 2016. Je n'étais pas élue à l'époque. Je suivais un peu moins la politique à cette époque-là. Un plan d'ensemble de vue, comment on voit le développement et tout. À Saint-François, on tient à préserver, évidemment, nos terres agricoles. Mais c'est aussi comme je vous expliquais, d'offrir les services de proximité aux gens, de pouvoir sortir de la maison et accéder à tout ce qu'on a de besoin à une distance de marche raisonnable. C'est un peu la vision qu'on a à travers Laval aussi.
Moi, je suis chanceuse où j'habite. Je peux aller faire mes commissions un peu à distance de marche. Donc, de ce côté-là, on espère que tout ça va être... Mais c'est tellement grand, hein, c'est tellement grand. On ne peut pas avoir, mettons, des supermarchés partout. Non, c'est ça. À Saint-François, ça fait un peu l'exception dans le sens que quelqu'un qui habite pas loin de la berge, Olivier Charbonneau, au bout de l'île, bien, c'est un peu difficile, là. Veut pas, il faut... Et puis, sur le boulevard des Mille-Îles aussi, la circulation n'est pas si facile. C'est ça. Le défi avec le boulevard des Mille-Îles, le boulevard Lévesque, c'est des anciens chemins de rang. C'est très, très étroit. Il y a des maisons qui sont collées sur la route. En ce moment, ce qui arrive, c'est que la ville est en train d'établir un plan pour revitaliser tout le boulevard des Mille-Îles. Mais le problème avec ça, c'est que les berges du boulevard des Mille-Îles appartiennent à des propriétés privées. Donc, leur propriété où on voit la maison d'un côté de la rue, mais l'autre côté de la rue, là, ça va jusqu'au bord de l'eau. Donc, la ville, pour procéder à ces grands travaux-là qui annoncent depuis des années, il faut qu'elle achète toutes ces parties-là, toute la berge, pour pouvoir refaire tout ça. Et pour y arriver aussi, c'est des kilomètres du boulevard. Il faut que la ville puisse avoir l'obtention du... Oui, puis et favoriser un petit peu l'histoire, parce qu'il y a tellement de belles maisons. La maison Charbonneau au 8740, au boulevard des Mille-Îles aussi, qui est à conserver. Je sais qu'on a eu des problèmes à faire des démarches pour la conserver. Oui, bien, on a une série de... Toutes les maisons patrimoniales ont été identifiées. Ben oui. Puis, ils sont maintenant classés patrimoniales et protégés. La rang Saint-François, c'est à vous? Non. Non, non. C'est vous. La rang Saint-François. Ah non, il ne commence pas là. Ça commence plus. Je commence plus loin, oui. Mais c'est ça, comme présentement, il y a la maison Forget qui est en rénovation et ça suit vraiment des étapes très strictes. Quand on est propriétaire d'une maison patrimoniale, c'est une grande responsabilité, c'est la préservation de l'histoire, de nos racines. Isabelle Piché, vous êtes une femme formidable. J'admire tout votre dynamisme, tout ce que vous faites pour votre quartier. C'est formidable. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis on aura l'occasion de se revoir aussi, puis d'élaborer encore sur vos projets. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu à votre émission. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voici une petite capsule historique. Voici, c'est que lorsque j'étais jeune, nous étions pauvres. Alors, les bas, lorsqu'on portait des bas, c'était des bas tricotés. Alors, ma mère, à un moment donné, avait des échafauds de laine qu'elle mettait en boule et puis qu'on tricotait. Et tout le monde tricotait. Dans toutes les maisons, on tricotait. Alors, les bas, il fallait faire attention. Et puis, lorsqu'il y avait un trou, il n'était pas question de remplacer, de jeter le bas. Aujourd'hui, on jette le bas, ça avait un trou, on le jette. Alors, on reprisait le bas. C'était intéressant. Et lorsqu'on l'avait, pour éviter qu'il rapetisse, nous avions des supports. Ces supports-là servaient, nous placions le bas là-dedans, puis il séchait ici. Alors, voici, c'est une petite... pour les jeunes, à un moment donné, voici comment on procédait lorsque j'étais jeune. Alors, Laval compte dans sa population des artistes talentueux que nous méconnaissons. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Harel. Marie-Claude, grand plaisir de vous accueillir. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir aussi. Oui, ça fait longtemps que vous faites la peinture. Oui, ça fait bien longtemps, depuis mes 40 ans que j'ai commencé à peindre régulièrement. Mais toute jeune, je faisais aussi de l'art. J'ai toujours fait de l'art. Toujours de l'art. Toujours de l'art depuis que je suis toute jeune, avec mon père qui m'a montré, mon premier professeur, mon père. Oui? Oui, qui m'a montré. Votre père en faisait de la peinture? Mon père en a fait, oui, un peu, mais pas assez à son goût, il n'a pas eu le temps. Mon père était photographe. Ah bon? Oui, mon père s'appelait Marcel Harel. Donc, il a fait beaucoup au côté des arts. Il avait été juré aussi. Mais c'est de là, que ça part, l'inspiration. Puis j'ai toujours voulu dire, moi aussi, je veux faire des expositions. Moi aussi, je veux peindre. Pas faire la photographie, j'étais plus attirée vers la peinture.
Alors, Ça voilà. vous a inspiré pour commencer à faire de la peinture? Oui, puis j'ai suivi mon cours d'art au secondaire, Oui? tout mon cours d'art. Mais je me suis vite rendu compte que les arts, c'est beau, mais On ne peut pas en vivre. c'est ça. Donc, ma mère me dit, ben va donc en informatique. C'est un département qui rouvrait au niveau du cégep. J'ai fait mon DEC en informatique. Bon. Puis, Mais vous êtes rendu comme en informatique, vous êtes venue excellente aussi parce que vous avez un poste avec de grandes responsabilités. Oui, j'ai une bonne responsabilité au niveau de mon groupe, mon groupe qui s'appelle Outils d'affaires chez Rona, dans le département d'informatique. Et on est proche des usagers pour arriver à donner un service qui est rapide, puis pour rendre leur travail plus efficace, puis afin qu'ils soient plus heureux dans leur travail aussi, là. Donc, on est proche des usagers, puis on les écoute, puis on fait des petits outils pour eux. Est-ce que vous avez beaucoup de bugs? Ah, il y en a toujours des bugs. Oui, toujours, hein? Dépendant de qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'informatique, au niveau les données qui rentrent, des fois, ils rentrent plus ou moins correctement. C'est ça une virgule fait sauter des fois un programme. C'est bizarre, mais c'est ça. Mais ça vous permet, la peinture vous permet de relaxer, je pense. Ben oui, relaxer, puis mettre la couleur. Parce qu'un programme, c'est noir et blanc. Donc, c'est la couleur qui m'attire. Puis j'ai pris ces couleurs-là, que depuis ça là, c'est moderne, mais vous aviez, ça c'est relativement nouveau. Vous avez commencé par la peinture des sujets conventionnels. Parce que mon père faisait beaucoup de portraits. J'étais attirée à faire du portrait moi aussi, puis j'avais le talent pour faire un visage. Mais les visages, il y en a beaucoup qui en font, puis ils excellent aussi. C'est plus difficile de se démarquer. Donc, j'ai dit dernièrement, cette année, en 2023, j'ai dit, pourquoi pas faire quelque chose qui vient me chercher plus profondément? Quelque chose qui... Moi, je suis une personne qui est espiègle, qui aime rire, qui aime la couleur. Oui. Puis aller chercher dans l'inconscient. Donc, je prends un crayon, je crayonne, j'efface, crayonne. Puis à un moment donné, je vois quelque chose. Puis je vois selon mon inspiration, qu'est-ce que je vois autour de chez moi. Cet été, il y avait beaucoup de limaces et d'escargots, donc j'en ai mis dans mes toiles. Puis ça fait rire, fait rire. Puis c'est comme ça, je vois quelque chose. J'ai des arbres là, de mon voisinage qui ont des arbres, qui ont des formes spéciales. Fait que je vais aller chercher, j'ai ça dans ma tête, puis ça ressort de mon inconscient et ça donne... Mais la nature, c'est inspirant. J'ai vu chez vous, j'ai eu le plaisir d'aller à votre demeure. J'ai vu à un moment donné que c'était beaucoup fleuri, beaucoup de fleurs. Oui, c'est très floral. Puis cet été, c'était assez excellent, impressionnant. Ouais. Comme celle-là, je me suis inspirée. Je suis allée à Kamouraska cet été, puis les lignes comme ça, c'était d'un rocher, des strates de rocher qu'elle avait coupé pour faire la route. Puis les lignes s'en allaient comme ça. Puis je les ai sketchées. Puis après, j'ai ajouté mon grain de fantaisie, de folerie. C'est fantastique. Puis ça a donné ça. Mais écoutez, c'est merveilleux. Vous êtes éclaté. Moi, j'ai vu vos anciennes peintures, puis les nouvelles, mais là, vous vous êtes éclaté vraiment dans des peintures. Vraiment, c'est original, puis c'est intéressant, c'est coloré, c'est plaisant. C'est plaisant. Oui. Puis ici, vous voyez, c'est des feux d'artifice. Ben oui. Puis les 3 Pierrots, le roi, puis les fleurs qui roulent. Ben oui, aussi. Mais ça vient de mon imagination. Oui, hein? Oui. Exactement. Puis j'essaie de mettre à une place dans une toile tout le temps les couleurs chromatiques d'un arc-en-ciel. Ah oui? Oui, vous l'avez dans cette toile-là, ici en bas. Oui. OK. Expliquez-moi donc ça, cette peinture-là. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait une forme de visage, là, ici. Oui, le visage. Vous voyez ici, c'est le profil. Oui. Le nez, le menton, ça peut être ses cheveux, sa colonne vertébrale, puis son grand cœur. Puis dans son cerveau, mais là, tu as une grande luminosité. Ben oui. Et ici, c'est comme 2 oreilles, là. L'oreille, c'est spiralique comme une oreille. Ici, c'est comme multiyeux. Son 3e œil qui est carrément multiple. Ici, c'est la profondeur de son cerveau, dans les raccoins de son cerveau, là.
la bouche encore avec une petite rosette en fleurs, juste pour dire faire autrement. Mais là, ce que vous êtes parti, Puis l'escargot en bas. Oui, vous commencez, mais ça doit être long faire ces peintures. Bien, la peinture, ça, c'est de l'acrylique, le bleu. Et j'y m'y prends différemment. Je suis en processus, là, mais ici, je l'avais fait sketché sur un papier. Après, je l'ai calqué, je l'ai appliqué. Ça, c'est long, ça. J'essaie maintenant, je vais essayer plutôt de dessiner sur la toile. Oui, essayer de trouver des raccourcis parce que mon œil, c'est long, là. Puis je pense que ça va donner le même résultat. Et je peinture tout à l'acrylique. Après, je vais aller faire des fondus à l'huile. Fait que ça, ici, là, le personnage est tout à l'huile. Oui. Et mon crayon est à l'huile. J'ai commencé par un crayon acrylique. J'ai dessiné. Après, j'ai des crayons. La ligne noire, c'est à l'acrylique. C'est à l'huile. Puis, je ne sais pas si on le voit, mais ça brille, là. Le crayon brille. Oui, c'est bien. Ah, c'est intéressant. Puis, j'ai changé ma signature aussi. J'ai fait MCA avec l'année. À la place de Marie-Claude Harel, c'est long. Oui, Marie-Claude, c'est long un peu. C'est long. C'est long un petit peu. Puis ça fait comme un petit logo, là. Oui. Mais c'est intéressant. Mais vous faites, je sais qu'au début, vous avez commencé par des petites, petites toiles. Des 6 par 8, j'ai commencé en février. 6 par 8 au crayon à colorier. Comme ici, le coq est au crayon à colorier. D'accord. C'est une feuille de papier marouflée sur un bois MDF. Et c'est au crayon à colorier, j'ai commencé des petites. Puis j'en ai vendu la moitié que ce que j'ai fait. Oui, oui. Et un peu plus grand, j'ai trouvé ça intéressant. Puis après, c'est Denis qui m'a dit, Marie, je voulais mettre ça sur cette... Il faut dire que Denis Leclerc, c'est votre copain, qui est un artiste lui aussi. Ben oui. OK. Ben oui, mais bien connu. Un artiste depuis très, très longtemps. Moi, ça fait juste quelques années. Ben oui. Mais artiste dans l'âme depuis tout petit. Mais c'est des techniques différentes quand même. C'est que vous pouvez quand même coopérer ensemble puis vous influencer. C'est des techniques tellement différentes. C'est bon. C'est formidable. Puis celui-ci, j'étais supposée le dessiner sur cette grandeur-là. Imaginez. J'ai dit, Marie, ça n'a pas d'allure. Alors, j'ai dit, OK. J'ai pris moi l'ordinateur. J'ai scanné le 8,5 onces et je l'ai agrandi pour que ça fasse un 16-20. Et j'ai transposé. La même chose. J'ai calqué et j'ai transposé sur la feuille et ça là, c'est vraiment... Moi, j'aimerais vous voir un 20 par 30, un 30 par 40. Ah, éventuellement, éventuellement. Mais c'est long, ça a été la plus longue, l'affaire. C'est long, là. Parce que des petits... Ah, mon Dieu. Ça m'a pris un bon mois. Un mois, hein? Ceux-là, ça m'a pris 3 semaines. Oui. Parce que c'est plus court, là. Mais c'est long. Là. Mais c'est vraiment inspirant. Ce que vous faites, là, c'est vraiment... que vous vous êtes éclaté. C'est vraiment... Puis quand la toile est plus grande, là, il faut que je place mes couleurs, là, si ça ne vient pas instantané, là. Oui, non. Fait que j'essaie que 2 couleurs ne se touchent pas, là. Comme le mauve ne touche pas un autre mauve, le jaune, il ne touche pas un autre jaune. Il faut que ça soit vraiment réparti. Il ne faut pas qu'il y ait trop de jaune, pas trop de vert, pas trop... Tu sais, toutes mes techniques acquises avec mes autres toiles sont dans cette toile. Donc, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je ne peux pas la mettre mauve, je ne peux pas la mettre... Là, quand c'est grand, c'est plus difficile à visualiser. Donc, pour celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes pastels, j'ai colorié, grosso modo, j'ai dit, OK, non, c'est pas ça. Là, j'ai essayé, jusqu'à dire, ah oui, c'est comme ça. Là, j'ai peint à l'acrylique. J'ai fait une étape de plus parce que plus c'est grand, plus c'est difficile à visualiser. Plus c'est petit, je le vois dans ma tête. Oui, c'est plus difficile. Fait qu'imaginez un 30-30 ou... Mais ce qui est vraiment intéressant, il y en a d'autres qui ont fait du cubisme comme ça, puis Picasso, même des jeunes comme ça, des jeunes faut dire, mais vous n'êtes pas inspiré d'eux autres, mais vous avez fait quelque chose d'unique. C'est vraiment un unique. En dedans de moi, là, c'est quelque chose qui est pas une idée complètement juste de moi, parce que mon conjoint, il faisait à l'école, il est professeur d'école, et il disait aux jeunes, faites une ligne continue. Ah oui. Puis coloriez chaque petit, entre les formes que ça le fait, sans que les couleurs se touchent. Je suis partie de cette idée-là. OK. Puis après, ça évolue. Là. Ça va bien. Oui, oui. Mais
les gens qui veulent communiquer avec vous, ils le font comment? Ben, par mon courriel. Vous avez un courriel, bon. Oui, c'est mcarel, A-R-E-L, Oui. A commercial, videotron.ca. Bon. Alors, puis vous avez un numéro de téléphone aussi? Oui, mais j'aime mieux par courriel. Par courriel, hein? Et vous êtes sur Facebook, je suppose Facebook, aussi, hein? Marie-Claude. Les gens peuvent vous Oui. retrouver sur Facebook, Oui, ça va être juste- intéressant. Juste à me donner un message, envoyer un message perso, comme ils disent. Oui. Des gros projets? Mais comme vous dites, je vais en faire des grandes. Des grandes, des plus grandes, hein? Des plus grandes. Ça va prendre plus de temps, mais ça va aller, comment dire, plus aller me chercher encore. Là, plus, comme celle-là, je la trouve vraiment belle. Ça ici, c'était pour une commande, la voisine, mais quelque chose qui est plus grand. Là. J'ai une Mais idée, moi, je les là. trouve toutes belles. Je les trouve toutes belles, elles sont uniques, elles sont différentes, vraiment différentes. Et puis, c'est toutes belles. Je pense que vous faites... écoutez, c'est extraordinaire. Moi, je veux vous féliciter. Puis je Ben, pense merci que beaucoup. sur le plan culturel, à un moment donné, vous êtes une personne à considérer ici à Laval. Très bon. Ben, merci. Il me reste 2 ans chez Rona. Après, Après ça, la retraite. Après ça, la retraite la dans production. les arts. Puis, on a quand même notre galerie qui s'appelle Art Leclerc. Oui. Fait qu'on peut Art taper... Leclerc. Oui, Arel, Oui. mais le même L pour Leclerc. OK. LECLERC.com. Donc, on a à visiter notre site qui explique un peu notre histoire à Denis et moi. Et là aussi, on peut envoyer un courriel à partir de ce site-là. On a juste à mettre un courriel. Puis, Art Leclerc, c'est notre maison. Oui. Et au sous-sol, sur invitation, on peut visiter la petite galerie qu'on a faite. Eh bien, Marie-Claude Harel, un gros merci d'avoir participé. C'était un grand plaisir. Ça me fait vraiment, moi aussi, Merci. un grand plaisir.